Vous avez récemment alerté sur un trop-plein de candidatures à gauche, trop-plein entre guillemets. Y a-t-il un trop-plein de candidatures aux primaires socialistes également, demande-t-il? Il y a des candidats dont on ne sait pas s'ils vont rester candidats jusqu'au bout, d'autres qui ne sont pas encore candidats, dont on ne sait pas s'ils le deviendront, et puis ceux qui n'ont pas encore fait connaître leur décision. Écoutez, moi j'ai l'expérience de ce qui s'était produit la fois dernière, même si ce n'était pas tout à fait la même organisation, la même primaire, mais en 2006, il n'y avait eu que 3 candidats à la candidature. Moi je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup plus. Pour vous, le chiffre idéal, ce serait 3 candidats? 3 ou 4, 5 au maximum, mais ça me paraît être vraiment l'hypothèse la plus haute. On revient aux primaires avec cette question d'Elisabeth. Selon le calendrier définitif, dit-elle, le projet du PS sera adopté le 28 mai en convention nationale. Le candidat, lui, sera désigné le 16 octobre. Entre ces deux dates, est-ce que le jeu des candidats ne sera pas de se démarquer du programme pour se démarquer les uns des autres? Il faut bien qu'il y ait des distinctions. Sinon, ce ne serait que des choix de personnes, même si ça sera un choix de personne. Mais chaque personne représente une orientation politique. Pas différente sur tous les points des concurrents. Mais le programme qui va être préparé par le Parti socialiste va engager le candidat, nécessairement. C'est pour ça que je m'y intéresse et je m'y investis. Est-ce que le candidat sera lié pieds et poings, si je puis dire, par le programme de son propre parti? Sûrement pas. Mais il aura de toute manière à en rendre compte. Ne serait-ce que parce que s'il est élu président, il aura une majorité à l'Assemblée nationale qui sera, je l'espère, socialiste. Donc il vaut mieux qu'il y ait une harmonie, une cohérence. Mais je suis donc pour un principe simple. Le programme, le projet du Parti socialiste doit influencer nécessairement le candidat. Le candidat doit avoir une certaine liberté. Et tout ça doit se faire en bonne intelligence. Alors justement, Francesca vous demande, des primaires à l'américaine, est-ce qu'elles sont vraiment adaptées au PS? Est-ce que ce n'est pas une machine à perdre? Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on aille chercher des exemples aux États-Unis pour ce qu'est notre démocratie en France. Mais sur le principe qu'il y ait plusieurs candidats déclarés aux primaires, est-ce que ce n'est pas un motif de encore plus diviser le Parti socialiste? Mais il y a toujours eu un choix de candidats au Parti socialiste. Je rappelle qu'en 1995, Lionel Jospin avait été désigné contre Henri Emmanuelli, qui était à l'époque premier secrétaire. En 2006, pour l'élection de 2007, Ségolène Royal a été choisi par rapport à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Cette fois-ci, il y aura aussi un choix. Qu'est-ce qui a changé entre ces différentes périodes? C'est le nombre d'électeurs qui vont être appelés à cette consultation. La primaire, c'est un appel à tous les citoyens de gauche ou électeurs socialistes à venir voter. Je trouve que c'est un bon principe. J'aurais préféré que ça se fasse plus tôt. Valait mieux éviter que ça se fasse au mois d'octobre, c'est-à-dire trop près de l'élection présidentielle. C'est un fait. Aujourd'hui, c'est la date. Donc faisons en sorte de transformer cette machine, c'en est une, en machine à gagner.